Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la Grèce antique de l'an 200 avant Jésus-Christ, un bébé au trait de Shrek est examiné par un vieil homme spartiate. Le narrateur explique que les nourrissons imparfaits sont abandonnés. Le premier bébé, vert et laid, est jeté dans un tas d'ossements. Mais Shrek ne meurt pas. Il reviendra se venger. Le deuxième bébé, d'origine vietnamienne, sera adopté par Brad Pitt et Angelina Jolie. Le troisième et dernier bébé, robuste et barbu, est accepté comme spartiate et reçoit le nom de Léonidas. Dès son plus jeune âge, Léonidas subit un entraînement brutal pour devenir chevalier, combattant même sa grand-mère. Torturé et habitué à la douleur, il est un jour abandonné dans la nature pour survivre à l'hiver glacial, quasi nu. Un pingouin géant le traque et le maltraite, mais Léonidas parvient à le piéger et le tue avec une lance de pingouin trouvée dans une boîte en verre. De retour à Sparte, coiffé d'un chapeau en peau de pingouin, il est couronné roi après avoir vaincu la bête mortelle. Cependant, Léonidas est séduit par Margot, une jeune fille séduisante qui danse lascivement et lui fait les yeux doux. Il l'épouse sans hésiter et elle lui révèle le code de sa ceinture de chasteté. Des années plus tard, Léonidas est devenu un roi violent qui entraîne son fils avec cruauté. Il lui apprend à encaisser les coups en le frappant et en lui donnant des coups de tête. Margot suggère de lui faire un « pile driver », mais Léonidas le fait sur son fils par erreur. Le capitaine, ami de Léonidas, annonce l'arrivée du messager de Perse. Après avoir terminé l'entraînement de son fils, Léonidas rencontre un émissaire perse. Il l'accueille avec un baiser à la française, expliquant que c'est la coutume chez les Spartiates d'embrasser les hommes et de serrer la main des femmes. Ils se promènent ensemble tout en discutant. L'émissaire perse informe Léonidas que Xerxès, le puissant roi de Perse, a conquis le monde avec sa vaste armée et qu'il souhaite maintenant conquérir Sparte comme dernière conquête. Furieux, Léonidas conduit l'émissaire et ses compagnons aux fosses de la mort. Malgré la menace de guerre imminente, les Perses supplient les Spartiates de se rendre immédiatement. L'émissaire explique que Xerxès exige que les Spartiates construisent ses pyramides, que les femmes deviennent ses courtisanes et que les enfants travaillent dans ses usines à chaussures. Alors que Trétoro, un politicien spartiate, prône la reddition, Léonidas refuse catégoriquement. Il envoie l'émissaire et ses acolytes dans les fosses de la mort d'un coup de pied puissant, déclenchant officiellement la guerre contre les Perses. Suite à cet incident, de nombreuses célébrités, dont Britney Spears, Kevin Federline, Sanjay Malikhar et Ryan Seacrest, apparaissent devant les fosses de la mort. Léonidas les envoie tous valser d'un coup de pied. Soudain, les juges d'American Idol débarquent, y compris Simon Cowell avant son lifting raté, Randy Jackson et Paula Abdul. Ils insultent le roi spartiate en trouvant ses coups de pied pitoyables. Furieux, Léonidas les expédie eux aussi dans la fosse. Le capitaine suggère à Léonidas de consulter les prophètes avant d'affronter les Perses, qui sont les conseillers du roi de Sparte. Le soir même, Léonidas leur rend visite, leur offrant une panoplie de produits cosmétiques en guise d'honoraires. Cependant, les prophètes lui conseillent de consulter l'oracle à la place. L'oracle est censé être la plus belle des femmes, mais c'est en réalité la célèbre Betty la moche. L'oracle de Sparte informe Léonidas qu'il mourra s'il part en guerre contre la Perse et Xerxès. Malgré l'avertissement clair, Léonidas décide de combattre. La nuit, incapable de dormir à cause de la pression immense, il confie à Margot qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut avec lui, y compris le fameux « pile driver ». Léonidas, séduit par l'idée, l'utilise non pas pour lui faire plaisir, mais comme poids pour son entraînement. Le lendemain, Léonidas se dirige joyeusement vers son armée rassemblée par le capitaine. Son expression change radicalement lorsqu'il apprend que seulement 13 soldats répondent à ses critères rigoureux. Parmi eux se trouve Sonio, le fils unique du capitaine. Malgré les chances défavorables, Léonidas veut aller de l'avant. Après avoir dit au revoir à sa famille, il part pour les Thermopyles avec le capitaine et ses guerriers. Pendant ce temps, le politicien Trétoro se révèle être un traître, informant Xerxès de tout par email. En atteignant les portes chaudes des Thermopyles, les Spartiates prennent un moment pour se désaltérer avec leur boisson préférée, du Gatorade. Soudain, Léonidas et le capitaine rencontrent une Paris Hilton défigurée, qui leur révèle l'existence d'un passage secret au-dessus des portes chaudes. Apparemment, Xerxès compte contourner les Spartiates en utilisant ce passage. Paris Hilton, défigurée, demande alors à devenir une guerrière spartiate, mais Léonidas la refuse catégoriquement après l'avoir vue tenir une lance de façon ridicule. Léonidas et ses 13 hommes se retrouvent face à l'armée perse et son chef. Dilios, un des Spartiates, charge impétueusement vers les Perses mais son attaque se solde par un échec. Il saute par-dessus eux et s'écrase sur une colline proche. La bataille qui suit n'est pas une guerre conventionnelle, mais un duel de danse endiablé que les Spartiates remportent grâce à leurs mouvements flamboyants. En guise de punition, ils poussent les Perses d'une falaise dans la mer. Pendant ce temps,
À Sparte, un loyaliste rend visite à Margot pendant qu'elle reçoit un massage. Il lui explique que Léonidas n'a aucune chance contre les Perses avec seulement 13 hommes et lui demande de convaincre le conseil de lever plus de troupes. Et les gars, merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous appréciez le résumé jusqu'à présent. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en likant la vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait. Cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Merci. Leur seul obstacle est le politicien Trétoro, qui est également membre du conseil. Margot réussit à le séduire en utilisant ses charmes. De retour aux Thermopyles, Xerxès rend visite à Léonidas en personne et tente de le convaincre de rendre Sparte. Il joue à « apprendre ou à laisser », Xerxès essayant de le soudoyer avec un voyage à l'hôtel Casino Palms de Las Vegas, Nevada. Léonidas hésite un peu, mais finit par refuser l'offre, aux grandes dames de Xerxès. Les deux armées se livrent alors à un duel d'insultes maternelles, que les Spartiates remportent. Malheureusement, au cours du combat, Dilios reçoit un coup au visage et se fait arracher les yeux par un Perse. Le film se poursuit ensuite au palais de Xerxès, où l'on voit Paris Hilton défigurée à la recherche du roi. Il s'avère qu'elle est là pour trahir les Spartiates. Elle informe Xerxès du passage secret de la chèvre au-dessus des portes chaudes. En échange, elle demande un sac à main Chanel hors de prix et la suppression de sa bosse difforme. Le roi accède immédiatement à sa demande et lui donne le sac. Cependant, lorsqu'il tente d'enlever la bosse, la quantité de mucus qu'elle contient le propulse dans les airs. Le lendemain, alors que Léonidas mange de la glace, Sonio apprend que les Perses ont découvert le passage secret et l'informe frénétiquement. Léonidas s'approche ensuite de son compagnon d'armes Dilios, devenu aveugle depuis la dernière attaque. Il ordonne à Dilios de retourner à Sparte pour raconter la vaillance des Spartiates au combat et de rendre son collier à Margot. Xerxès et son armée perse arrivent ensuite aux Thermopyles et demandent une dernière fois à Léonidas de se rendre. Face à son refus, Xerxès, exaspéré, convoque une armée supplémentaire d'1 million de Perses. Pendant ce temps, Margot fait enfin face aux conseillers loyaux et leur offre un court spectacle de danse. Les vieillards lui lancent des grelots et l'encouragent, mais soudain, elle devient sérieuse et les implore d'envoyer des renforts aux Thermopyles. Trétoro la trahit alors et déclare que les Spartiates devraient plutôt se rendre à Xerxès. Margot, furieuse, se transforme en Spider-Man dans un accès de rage venimeuse, tandis que Trétoro manie les pouvoirs de Sandman. La bataille fait rage entre les deux camps lorsque les Perses dévoilent leur arme secrète, le Ghost Ridé. Mais Sonio le neutralise facilement à l'aide d'un extincteur. Ils envoient ensuite le célèbre boxeur Rocky, qui décapite Sonio d'un seul coup. Le capitaine, enragé par la mort de son fils, tue Rocky en lui injectant une dose mortelle de Botox. Il commence alors à célébrer la victoire en levant la ceinture de champion de boxe de Rocky, mais Xerxès l'élimine avec une lance dans le cœur. Témoin de cette scène, Léonidas furieux se lance à la poursuite de Xerxès. La scène se transforme en une course effrénée digne de Grand Theft Auto San Andreas. Léonidas vole une voiture, se met à danser et finit par en sortir pour assommer un Perse à mort avec un pied de biche. Soudain, il s'empare de 2 fusils d'assaut et ouvre le feu sur des troupes ennemies. Xerxès, paniqué, tente de fuir, mais son poids le fait trébucher. Dans le sable, il aperçoit un cube étrange, un transformateur. Il le ramasse et se transforme instantanément en un robot humain gigantesque, se nommant Xerxès Tron. Terrifiés, les Spartiates assistent à la démonstration de puissance de Xerxès Tron, qui diffuse une vidéo YouTube sur son écran pectoral. Déterminé à mettre fin à la guerre, il s'avance pour écraser les Spartiates, mais s'en mêle dans sa rallonge électrique et s'effondre. Dans sa chute, Xerxès meurt dans d'atroces souffrances, écrasant tous les Spartiates survivants, y compris Léonidas. De son côté, Délios arrive enfin à Sparte et remet le collier à la reine Margot, anéantie par la mort de son mari. 1 an plus tard, Délios, désormais aveugle, mène une armée spartiate plus importante au combat contre les Perses. Cependant, sa cécité lui fait perdre son sens de l'orientation et il conduit son armée dans la mauvaise direction. Le film se termine avec les Spartiates débarquant à Malibu, en Californie, où ils renversent la célèbre Lindsay Lohan à sa sortie d'un centre de désintoxication. Avec ça, on boucle ce résumé. Merci d'avoir été des nôtres jusqu'à la fin. Vous avez aimé? Pensez à vous abonner pour ne manquer aucun résumé. En attendant, n'hésitez pas à découvrir nos autres résumés de films géniaux sur l'écran de fin. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous.